Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, l'Afrique subsaharienne menacée de récession. La Banque mondiale prévoit une chute brutale de la croissance en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Une première en 25 ans pour le continent. Les billets de banque, des vecteurs du virus. En République démocratique du Congo, le paiement électronique est fortement recommandé pour limiter la propagation de la maladie. Quant aux billets déjà utilisés, ils doivent être désinfectés. Et l'insuffisance alimentaire en recul au Burundi, une avancée due selon le gouvernement à la hausse de la production des denrées de première nécessité, avec notamment un accroissement des superficies cultivables. Mais tout d'abord, la Côte d'Ivoire, désormais le pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique de l'Ouest, avec au total 444 contaminations. 60 nouveaux cas ont été enregistrés pour la journée de jeudi. Face à cette hausse, le gouvernement ivoirien a décidé de renforcer les mesures de distanciation sociale. Le port du masque a été rendu obligatoire à Abidjan et ses environs. Une mesure rendue possible grâce à la fabrication de masques par l'industrie locale, mais également par l'importation massive. L'État mise aussi sur le dépistage avec le déploiement de 45 centres de prélèvement dans le pays. Et la pandémie de coronavirus pourrait plonger l'Afrique subsaharienne dans la récession en 2020. Ce n'était pas arrivé depuis un quart de siècle. La Banque mondiale prévoit une chute de la croissance jusqu'à moins 5,1% à la fin de l'année. L'Afrique du Sud, l'Angola et le Nigeria devraient être particulièrement affectés. Nathalie Mo. La pandémie de coronavirus va frapper de plein fouet les économies d'Afrique subsaharienne. Des prévisions de la Banque mondiale indiquent que cette région du continent pourrait connaître sa première récession en 25 ans cette année. Le Covid-19 coûtera, selon l'institution monétaire internationale, entre 37 et 79 milliards de dollars de pertes de production en raison notamment de la perturbation des échanges et de la réduction des envois de fonds ou encore de l'aide étrangère. Aujourd'hui, on est dans un monde interdépendant et à partir du moment où les grands acteurs économiques sont dans une contraction de leur activité, il y a une diffusion de ces contractions qui cascade vers les autres pays et l'Afrique subsaharienne est impactée à ce titre-là. Oui, effectivement, l'avenir économique immédiat de l'Afrique subsaharienne est mitigé. Les estimations de la Banque mondiale pour l'Afrique montrent également une baisse du cours des matières premières ainsi qu'une contraction atteignant 5,1% du taux de croissance des pays subsahariens d'ici fin 2020. Pour maintenir la stabilité macroéconomique en Afrique subsaharienne, des experts préconisent un allègement de la dette des partenaires bilatéraux. Accompagner les mesures qui peuvent être les mesures d'allègement de la dette, les mesures budgétaires par des mesures d'incitation à la consommation. Trouver un mécanisme pour que les entreprises puissent maintenir leur capacité de production, peut-être par des allègements de charges fiscales, peut-être par des allègements de charges sur le plan douanier et par des facilitations sur le plan administratif. Le continent est déjà aux prises avec des pertes dans le secteur de l'aviation suite à la propagation du coronavirus. De même, la baisse des investissements va induire des chocs au niveau du produit intérieur brut réel des trois économies les plus puissantes, le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Et au Cameroun, le gouvernement a suspendu les initiatives de collecte de fonds organisées par des acteurs privés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les autorités camerounaises rappellent que les appels à la générosité sont soumis à une autorisation préalable et demandent à ceux qui avaient entrepris de telles collectes de plutôt contribuer au fonds spécial créé par le gouvernement, un fonds de solidarité renfloué à hauteur de 1 milliard de francs CFA. La décision des autorités est contestée du côté de l'opposition, l'opposant Maurice Kamto qui a d'ailleurs annoncé qu'il allait poursuivre sa collecte. Le risque de contamination par la manipulation de billets de banque infectés. La Banque centrale en République démocratique du Congo met en garde. Elle recommande le recours au paiement électronique dès que cela est possible. L'institution a également annoncé une désinfection systématique des billets avant leur mise en circulation. Reportage de notre correspondant Jacques Aboka.
En République démocratique du Congo, face à la pandémie du coronavirus qui gagne du terrain, la Banque centrale du Congo encourage de plus en plus l'utilisation de la monnaie électronique. Les billets des banques passés entre les mains d'une personne infectée sont par ailleurs vecteurs de ces virus. Nous sommes en train d'encourager l'utilisation de la monnaie électronique, mais elle n'est pas encore très développée, mais il y a déjà une bonne partie des solutions qui permettent de faire des transactions. Il y a 4 banques qui ont émis une carte bancaire en francs congolais avec des distributeurs qui interopèrent et avec des TPE, c'est les terminaux de paiement électronique dans des magasins. Il faut souligner que les transactions en monnaie électronique ne sont pas encore très répandues en RDC. La Banque centrale du Congo s'engage à mettre à la disposition des banques commerciales des billets de bonne qualité. Les billets déjà utilisés doivent par ailleurs être désinfectés. C'est vrai que quand quelqu'un est positif au Covid et qu'il palpe les billets, il peut les contaminer. Donc il faut prendre avec soin les billets, mais nous avons demandé aux banques avant de sortir des billets recyclés, donc les billets déjà utilisés, de les désinfecter. La crise due au Covid-19 qui secoue le monde peut, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, servir de leçon afin de promouvoir l'utilisation de la monnaie électronique selon les analystes. Les compagnies de télécommunications, avec leur service Mobile Money, peuvent servir d'appui dans ce sens. Et mesures de prévention également au Congo voisin. Le gouvernement a décidé de suspendre tous les transports les mercredis et dimanches. Et cependant, les 30 jours de confinement décrétés le 28 mars dernier sont concernés les grandes villes comme la capitale Brazzaville, mais aussi Pointe-Noire. Nelly Claude Bessa. Contenir la propagation du coronavirus en République du Congo, le mouvement se poursuit. Les autorités congolaises renforcent au jour le jour les dispositions salutaires dans la riposte contre cette pandémie. Désormais, le transport urbain est suspendu les mercredis et dimanches pendant un mois. Tous les mercredis et dimanches durant les 30 jours de confinement à domicile décidé par le président de la République le 28 mars dernier et qui est entré en vigueur le 31 mars. Sur l'ensemble du territoire congolais, les marchés sont fermés et le transport urbain suspendu dans les grandes villes du pays, notamment Brazzaville et Pointe-Noire, où sévit déjà la pandémie de Covid-19. Toujours dans le cadre des mesures d'accompagnement pendant le confinement de 30 jours, annoncé par le président Denis Sassou Nguesso, l'État congolais a annoncé la gratuité de l'eau et de l'électricité pendant les mois de mars et d'avril 2020. En interrompant le transport 2 jours sur la semaine, ce qu'ils essayent de faire, c'est essayer de garder les gens chez eux. Est-ce que l'économie informelle peut tenir? La réponse est non. Le Congo-Brazzaville n'aura pas nécessairement les meilleurs résultats, mais il n'a pas le choix d'essayer de ralentir tout ce qu'il peut. Le gouvernement se débrouille pour essayer de trouver des mécanismes palliatifs intermédiaires pour donner des solutions à la grande peur liée à la pandémie, mais également à l'incapacité de pouvoir contenir les gens au regard du fait que ils vivent au quotidien. Pour mener à bien le combat contre le Covid-19, les autorités congolaises, dont les services de santé et les forces de défense et de sécurité sont déjà montées au créneau, appellent le peuple à respecter les mesures barrières pour arrêter la progression de cette pandémie dans le pays. Face à ce nouveau coronavirus dont le corps médical ne sait pas encore tout, le dépistage est l'une des principales difficultés, d'autant plus que les tests ne sont pas disponibles en grand nombre et que les établissements de santé sont fortement sollicités. Et c'est pourquoi au Tchad, une plateforme de tests pré-diagnostic en ligne a été conçue afin de détecter les cas suspects et de désengorger les hôpitaux. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Au Tchad, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication du pays a conçu et mis à la disposition du public une plateforme de tests pré-diagnostic de Covid-19 en ligne. L'outil permet aux citoyens malades de faire une préconsultation en ligne en remplissant une série de questions élaborées par les professionnels de la santé.
Un procédé qui a permis de désengorger les hôpitaux et d'éliminer les cas suspects non avérés de Covid-19. Cette pandémie-là, aujourd'hui, nous rappelle que le numérique a toute sa place à jouer, en tout cas dans le développement et surtout dans la prévention. Aujourd'hui, on a fait un test qui permet en tout cas d'avoir un pré-diagnostic sur le Covid, mais ça veut dire que si on est capable de le faire pour le Covid, on est capable pour le faire pour Ebola, pour d'autres en tout cas maladies qui touchent le continent. Cette application du test pré-diagnostic de Covid-19 en ligne est directement connectée au numéro vert d'urgence et contacte automatiquement les services de surveillance de l'épidémie si l'utilisateur cumule un pourcentage donné des symptômes de coronavirus. La plupart des internautes se disent satisfaits de cette initiative, dont l'efficacité a été testée au préalable par les professionnels de l'informatique et ceux de la santé. Hier, en surfant sur le net, sur les réseaux sociaux, plus précisément dans Facebook, donc j'ai trouvé un site qui est covid19.td. Il permet de faire le diagnostic de Covid-19. Donc il te permet de voir est-ce que tu as des symptômes ou pas de cette maladie. Donc j'exhorte tout le monde à aller voir ce site et tester. En parallèle du test pré-diagnostic en ligne, un call center avec un numéro vert 1313 dédié aux renseignements sur le Covid-19 et aux dénonciations des cas suspects a été lancé conjointement par le ministère des Nouvelles Technologies et celui de la Santé publique. Et dans le reste de l'actualité, le gouvernement burundais se félicite des progrès réalisés en termes de stabilité alimentaire. Le Burundi qui affiche une hausse de la production des denrées principales. Le ministre de l'Agriculture, Deoguide Rurema, estime qu'il s'agit là du résultat des programmes d'utilisation des techniques agricoles améliorées. Nathalie Mo. L'insuffisance alimentaire est en recul au Burundi, un constat dont s'est félicité le gouvernement burundais. Selon le ministre de l'Agriculture Deoguide Rurema, cette avancée est liée à la hausse de la production des principales denrées de première nécessité. Ainsi, en 2020, la culture du riz, du maïs, des haricots et des pommes de terre a augmenté de 244 000 tonnes, environ 760 000 tonnes, 45 000 tonnes et 79 000 tonnes respectivement. Actuellement, on n'observe pas de déplacement de gens qui fuient le pays à la recherche de la nourriture, comme dans les années 2002 et 2016, où il est observé une certaine précarité alimentaire. La population consomme désormais de manière équilibrée et variée. Le Burundi se réjouit de la stabilité alimentaire. Selon le ministre Rurema, ces résultats positifs sont à mettre sur le compte de la mise à disposition des engrais et semences de qualité à travers des programmes de subvention et l'utilisation des techniques agricoles améliorées. Malgré les bonnes performances du secteur agricole au Burundi, les denrées alimentaires sont en hausse sur les marchés. Cela veut dire tout simplement que la hausse n'a pas encore atteint le seuil critique qui permettra au prix de baisser suivant la loi de l'offre et la demande. Ce que je dois conseiller au gouvernement burundais, c'est de continuer dans cette lancée, de continuer à subventionner cette agriculture et surtout à lui de fournir les intrants agricoles qui permettra de booster la production de sorte à non seulement satisfaire les besoins des producteurs dans les zones rurales, mais d'avoir un surplus qui permette de satisfaire la demande des zones urbaines et semi-urbaines. Le Burundi a connu une expansion de ses surfaces cultivables, passée de 12 250 hectares en 2015 à plus de 17 400 hectares en 2020. Pour ce qui est de la hausse des denrées alimentaires, le ministre de l'Agriculture a assuré de la mise en œuvre prochaine de mesures contre la spéculation au milieu de la crise sanitaire de coronavirus. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un temps une nouvelle édition de l'information.